Vous le savez sûrement, mais une étoile, ça naît et ça meurt. Mais savez-vous comment elles naissent et comment elles meurent? Pas si sûr. Salut tout le monde, c'est Triskelion, bienvenue dans ce LSP numéro 3, déjà le 3ème. Et aujourd'hui on va parler de la vie et de la mort des étoiles. Allez, c'est parti. L'histoire des étoiles débute peu après le Big Bang. Après l'intense chaleur générée par le Big Bang, la matière qui s'était créée commença à se refroidir petit à petit, et à s'agglomérer au sein de gigantesques nuages de gaz. Certaines parties de ces nuages de gaz devinrent plus épaisses. Dans ces régions, la gravité qui s'exerce sur le gaz entraîne l'effondrement des régions les plus épaisses, et la formation de gigantesques boules denses et brûlantes, d'une taille plusieurs fois supérieure à celle de notre système solaire. Tranquille. Il fallut attendre près de 100 millions d'années après le Big Bang pour assister à la naissance des premières étoiles. Ces étoiles étaient sûrement très grosses, très chaudes et dotées d'une durée de vie très courte. Plus grosse et chaude était une étoile, plus efficacement et plus vite elle épuise son carburant, et donc plus vite elle meurt. Les scientifiques pensent que des étoiles comme notre Soleil se sont formées à partir d'un gigantesque nuage moléculaire, une vaste région de poussière et de gaz dans l'espace interstellaire. La matière à l'intérieur du nuage n'est pas répartie uniformément. Les régions les plus denses commencent à s'effondrer sous l'effet de leur propre gravité, collectant de plus en plus de matière au fur et à mesure du processus. En devenant de plus en plus chaudes, ne faites pas d'illusions, ok? Eh bien elles finissent par former une énorme boule de plasma, un gaz électriquement chargé. Lorsque la pression intérieure atteint un niveau assez élevé, les éléments les plus légers fusionnent en un élément plus lourd, et une étoile apparaît. Il est probable que plusieurs étoiles puissent se former à partir d'un seul nuage moléculaire. Il est donc possible que notre Soleil possède un ou plusieurs frères jumeaux, mais nous sommes toujours incapables de les identifier à l'heure actuelle. Parlons maintenant de la mort d'une étoile. La vie d'une étoile peut s'achever de multiples façons. Tout dépend en majeure partie de sa masse initiale. Notre Soleil est destiné à se transformer en une naine blanche, un petit morceau de charbon ardent d'une taille presque équivalente à celle de la Terre, mais ayant conservé près de 60% de sa masse originelle. Le processus devrait débuter dans 5 milliards d'années. Ça va, on a encore le temps. Mais une fois la phase amorcée, la Terre et les autres planètes intérieures seront avalées par le Soleil, qui se dilatera et deviendra une géante rouge. Le Soleil éjectera ses couches de gaz extérieur, et ce gaz se répandra dans l'espace uniformément, en formant une spectaculaire nébuleuse planétaire. Et la pauvre petite naine blanche, laissée au centre de la nébuleuse, ne produira plus d'énergie par fusion nucléaire. Tout ce qui restera se limitera à une chaleur résiduelle qui se dissiperait au fil de milliards d'années, jusqu'à un complet refroidissement et la formation d'une naine noire. Ce processus est tellement long qu'il ne s'est pas passé suffisamment de temps depuis la naissance de l'univers pour que de telles naines noires se soient formées. Le phénomène de mort stellaire, le plus intéressant et le plus violent, se produit avec des étoiles de masse plusieurs fois supérieure à celle de notre Soleil. De telles étoiles finissent leur jour dans des explosions massives qualifiées de supernova. L'ultime fin de toute étoile d'une masse 8 fois supérieure à celle du Soleil est le trou noir. Comme lors de la formation d'une étoile à neutrons, le cœur de l'étoile s'effondre pour former un objet dense. L'effondrement est si rapide et puissant que la matière est écrasée jusqu'à l'infini, jusqu'à former un objet de la taille d'une tête d'épingle, qualifié de singularité ou de trou noir. La force d'attraction gravitationnelle d'un trou noir est si puissante qu'elle capture tout ce qui s'en approche. Le point de non-retour est appelé horizon des événements. Rien n'est assez rapide pour échapper à un trou noir, pas même la lumière une fois qu'elle a franchi l'horizon des événements. Et bien voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à en parler autour de vous. Si vous appréciez mon boulot, abonnez-vous, ça me fera très plaisir en tout cas. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo portant sur un autre domaine scientifique. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me proposer en commentaire des sujets à traiter. Et sur ce, je vous dis à une prochaine. Allez, Kenavo.